Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblerait la vie si nous pouvions comprendre et communiquer avec nos chiens de la même manière que nous le faisons avec les gens? Imaginez ceci. Vous rentrez à la maison après une longue journée et sans dire un seul mot, votre chien sait exactement ce que vous ressentez. Il n'a pas besoin de parler pour comprendre. Il sait juste. Aujourd'hui, je veux vous raconter une histoire qui ne parle pas seulement de la façon dont j'ai appris à mon chien à faire ses besoins à l'extérieur, mais aussi de la façon dont, ce faisant, il m'a appris des leçons beaucoup plus profondes sur la vie, l'amour et la loyauté. Tout a commencé le jour où j'ai adopté mon chien. C'était une petite boule de poils pleine d'énergie et de joie. La première chose que j'ai pensée a été « Quelle chance j'ai d'avoir trouvé ce partenaire idéal !» Mais bientôt, cette excitation initiale s'est transformée en un mélange d'incertitude et de frustration lorsque j'ai réalisé que je n'avais aucune idée de comment lui apprendre à faire ses besoins dehors. Et, comme tout débutant dans le monde canin, j'ai commis toutes les erreurs possibles. La première nuit a été le chaos. Mon chien, n'ayant aucune idée de ce que signifiait vivre dans une maison, a décidé que le meilleur endroit pour faire ses besoins était en plein centre du salon. Je me souviens de ce sentiment d'impuissance lorsque je l'ai découvert. J'ai essayé de rester calme, mais au fond, je me demandais si je pourrais un jour lui apprendre quelque chose d'aussi basique. Plusieurs jours se sont écoulés et mon chien a continué à marquer différents endroits de la maison. Les sorties au parc ne semblaient avoir aucun effet et je commençais à avoir l'impression d'avoir échoué dans ma tentative d'être un bon propriétaire. Mais ensuite, je me suis souvenu de quelque chose qu'un ami m'avait dit. Avoir un chien, ce n'est pas seulement vous apprendre des choses, c'est apprendre à être patient. J'ai donc décidé de changer d'approche. Au lieu d'être frustré à chaque fois qu'il faisait une erreur, j'ai commencé à l'observer de plus près pour essayer de comprendre ses signaux, ces petits gestes qui, bien qu'imperceptibles pour moi au début, étaient à sa façon de communiquer. Un jour, alors que nous nous promenions dans le parc, j'ai réalisé quelque chose. Mon chien ne se contentait pas de renifler le sol sans but. Il cherchait un endroit. C'était comme s'il essayait de me dire quelque chose, mais je ne l'avais pas compris auparavant. C'était la première étape. J'ai commencé à l'emmener au même endroit, à chaque fois que nous sortions, attendant patiemment qu'il fasse ce qu'il devait faire. Et petit à petit, les choses ont commencé à s'améliorer. Chaque matin, nous nous levions tôt, et après un petit déjeuner rapide, nous partions nous promener. Au début, c'était un peu désorganisé, mais avec le temps, mon chien a commencé à comprendre la routine. Je savais qu'après avoir mangé, la promenade venait. Et il savait que le parc était l'endroit idéal pour faire ses besoins. C'était un long processus et ce n'était pas toujours facile. Mais le plus important était que nous apprenions tous les deux. Est-ce qu'il vous est arrivé quelque chose de similaire avec votre chien? Dites-le moi dans les commentaires. Je me souviens d'un jour en particulier qui a marqué un avant et un après dans notre relation. Nous étions en promenade comme d'habitude, et juste au moment où nous étions sur le point de rentrer chez nous, mon chien s'est arrêté. Il m'a regardé avec ses yeux confiants et a couru vers un petit arbre. Il y fit ses besoins, puis revint vers moi avec une expression de satisfaction que je n'oublierai jamais. À ce moment-là, j'ai compris quelque chose que j'ignorais depuis tout ce temps. Mon chien n'apprenait pas seulement à travers les règles que je lui imposais, mais à travers le lien que nous avions construit ensemble.
Ce qui m'a amené à cette prise de conscience était quelque chose de très simple. Mon chien n'a pas appris parce que je le grondais quand il faisait quelque chose de mal, ni parce que je le récompensais quand il faisait quelque chose de bien. Il a appris parce qu'il me faisait confiance et parce qu'il savait que quoi qu'il arrive, je serais là pour le guider. C'est cette confiance qui l'a finalement amené à comprendre que faire ses besoins à l'extérieur n'était pas seulement une règle qu'il devait suivre, mais quelque chose qu'il faisait pour moi, parce qu'il me respectait et m'aimait. Cette nuit-là, en le regardant dormir à mes pieds, j'ai pensé à toutes les fois où il m'avait frustré, toutes les fois où il avait douté de mes capacités de propriétaire, et j'ai réalisé que tout ce processus ne consistait pas seulement à apprendre à mon chien à se comporter, mais à m'apprendre à être plus patient, plus compréhensif. J'ai appris que tout comme les humains, les chiens ont leur propre rythme d'apprentissage et qu'être un bon propriétaire consiste notamment à respecter ce rythme. Mais comment apprendre à un chien à faire ses besoins dehors? S'il y a une chose que j'ai apprise, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de suivre un manuel d'instruction. Il s'agit de comprendre votre chien, de prêter attention aux petits détails. Chaque chien est unique, et ce qui fonctionne pour l'un peut ne pas fonctionner pour un autre. Cependant, certaines choses peuvent faciliter le processus. Tout d'abord, la cohérence est la clé. Établir une routine claire pour votre chien est essentiel. Les chiens apprennent mieux lorsqu'ils savent à quoi s'attendre. Si vous l'emmenez au même endroit à la même heure chaque jour, il finira par associer ce lieu et cette heure à ses affaires. Mais la cohérence n'a pas seulement à voir avec le lieu ou le temps, elle a aussi à voir avec votre attitude. Il est important que, quoi qu'il arrive, vous montriez toujours à votre chien que vous êtes là pour le soutenir, que vous le comprenez. La patience est un autre facteur crucial. Souvent, dans notre désir de leur apprendre rapidement, nous oublions que les chiens, comme nous, ont aussi besoin de temps pour comprendre les choses. Si votre chien fait une erreur, ne le punissez pas. Aidez-le plutôt à comprendre ce que vous attendez de lui. Les chiens ne comprennent pas la punition de la même manière que les humains, et les gronder ne fait qu'engendrer la peur et la méfiance. Enfin, le renforcement positif est un outil très puissant. Chaque fois que votre chien fait quelque chose de bien, récompensez-le. Il n'est pas nécessaire que ce soit une grosse récompense. Parfois, un simple contact ou un mot d'encouragement suffit pour lui faire savoir qu'il a fait quelque chose de bien. Et surtout, n'oubliez jamais que votre chien vous aime et que tout ce qu'il fait, il le fait avec l'intention de vous plaire. Avez-vous vécu quelque chose de similaire avec votre chien? Dites-le moi dans les commentaires. L'une des choses les plus importantes que j'ai apprises au cours de ce processus était que même si j'avais l'impression d'apprendre à mon chien quelque chose d'aussi simple que l'endroit où faire ses affaires, j'apprenais en réalité. J'ai appris la patience, l'importance de la persévérance et comment l'amour et la confiance peuvent surmonter n'importe quel obstacle. Et surtout, j'ai appris que les chiens, comme les humains, nous apprennent des choses tous les jours, si nous sommes prêts à les écouter. L'un des moments les plus touchants de tout ce processus a été lorsqu'un garçon du quartier, qui nous voyait toujours marcher, s'est approché un jour de moi et m'a demandé comment j'avais fait pour que mon chien apprenne à faire ses affaires à l'extérieur. Je l'ai regardé et après y avoir réfléchi un instant, j'ai dit « C'était une question de patience et d'amour. » Le garçon
avec l'innocence que seuls les enfants ont, a souri et a dit « C'est parce que tu l'aimes tellement, n'est-ce pas ?» Et à ce moment-là, j'ai su que j'avais appris la leçon la plus importante de toutes. Les chiens n'ont pas seulement besoin de discipline et de règles. Ils ont besoin d'amour, de patience et surtout de savoir que nous les comprenons. Car, en fin de compte, il ne s'agit pas seulement de leur apprendre à se comporter d'une certaine manière. Il s'agit de construire une relation basée sur le respect mutuel et la confiance. Et lorsque nous y parvenons, tout le reste, comme l'apprentissage de la propreté à l'extérieur, n'est qu'une petite partie de quelque chose de bien plus grand. Ce que j'ai découvert sur mon chien va vous surprendre, et cela pourrait aussi se produire chez vous. Désormais, chaque fois que je vois mon chien se diriger vers la porte, je sais que nous avons parcouru un long chemin ensemble. Et même si au début je pensais lui apprendre quelque chose, en réalité, c'est lui qui m'a appris. Cela m'a appris à être plus patiente, à faire confiance et surtout à aimer sans rien attendre en retour. Alors, si vous vivez la même chose avec votre chien, ne désespérez pas. N'oubliez pas que tout cela fait partie du processus. Et en fin de compte, ce qui compte vraiment, ce n'est pas le nombre de fois que vous devez nettoyer le sol ou le nombre de fois où vous êtes frustré parce que les choses ne se passent pas comme vous l'espériez. Ce qui compte, c'est le lien que vous construisez, les leçons que vous apprenez et l'amour que vous partagez avec votre chien. Si la même chose vous est arrivée avec votre chien, likez la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires comme celle-ci. Et maintenant, je veux vous inviter à réfléchir. Que vous a appris votre chien? Comment s'est déroulée votre expérience dans ce processus d'apprentissage mutuel? J'aimerais que vous le partagiez dans les commentaires, parce qu'en fin de compte, nous apprenons tous. Et parfois, les plus grands professeurs ne sont pas des personnes, mais ces partenaires de vie qui, sans dire un seul mot, nous enseignent ce que signifie le véritable amour.